Salut, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo, puisque si vous me suivez sur la page Facebook 30 ans et après, vous savez que j'ai eu quelques petits soucis avec ma caméra et que je n'ai donc pas pu filmer pendant quelques temps. Donc comme on a jusqu'à fin janvier pour souhaiter la bonne année, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Que vos rêves les plus fous se réalisent, que tous vos projets prennent forme, la santé, que tout aille vraiment bien pour vous et surtout que 2016 soit meilleur que 2015, parce que je sais pas vous, mais moi 2015 a vraiment été pourri, mais pourri. Donc voilà, on va pas s'attarder trop là-dessus. Donc effectivement ça a été une année un petit peu compliquée pour moi, comme vous le savez peut-être si vous donc me suivez sur la page. Je me suis fait opérer du genou en fin 2014, j'ai été arrêtée pendant 7 mois, j'ai repris le travail, ça a été très compliqué, j'ai eu très mal, beaucoup de douleurs. À ça se sont rajoutés des problèmes personnels, voilà. Et quand j'ai commencé à aller mieux, l'envie de filmer est revenue. Donc fin août, j'ai recommencé à faire les vidéos sans grande régularité. Et puis en fin d'année, les vidéos ont eu un petit peu plus de régularité. Exception faite pour début 2016 où j'ai eu mon petit souci de caméra et je n'ai pas pu vous faire de vidéo. En ce qui concerne 2016, elle n'a pas très bien commencé pour moi, puisque donc j'ai eu ce souci de caméra, j'ai eu un de mes chats qui a eu pas mal de soucis de santé et je viens de lâcher 1200 € chez le vétérinaire en l'espace d'un mois, donc c'est quasiment un mois de salaire pour moi, c'est juste énorme. Donc le veto est quand même assez arrangeant, mais donc voilà, pas de solde, donc vous ne verrez pas de haul solde sur la chaîne pour ces soldes-ci, peut-être pour celle de juillet si j'ai pas encore des frais et je ne le souhaite pas. Donc voilà. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je félicite encore une fois toutes les personnes qui ont participé au concours du mois de décembre sur la chaîne et qui ont remporté les concours. Je suis très contente pour vous. Pas d'inquiétude pour celles qui n'ont pas remporté de concours, puisque d'autres concours arriveront. Peut-être pas de suite, mais ça arrivera pour le courant du premier trimestre, je pense. Je vais donc profiter de cette vidéo pour parler des cadeaux Noël que j'ai reçus, parce que j'ai quand même été gâtée. J'ai eu mon KitchenAid. Je vous en avais parlé dans ma wishlist et je vous disais que ça faisait des années que je rêvais de ce robot pâtissier. Et mon chéri m'a fait la surprise de m'offrir mon robot KitchenAid dans la couleur dont je rêvais, c'est-à-dire en couleur prune, et j'en suis dingue. Je m'en sers très souvent. Ensuite, ma belle-sœur m'a énormément gâtée aussi, puisqu'elle m'a offert plusieurs choses. Elle m'a offert le parfum Black Opium de chez Yves Saint Laurent, dont je rêvais également. Je trouve la bouteille juste magnifique, il sent extrêmement bon. J'adore, franchement, je suis ravie de ce parfum. Elle m'a offert un blush que je porte tout le temps depuis que je l'ai. D'ailleurs, c'est celui que j'ai aujourd'hui, je le trouve vraiment magnifique. C'est un blush de chez Lancôme en teinte rose paradis. Et si j'arrive à l'ouvrir, je vous le montre. Et il est comme ça. Donc il n'y a plus le petit pinceau parce que moi je les vire. Mais il est juste, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Alors il paraît vraiment pétant comme ça. Et je vous assure, il l'est. Voilà. Et il est hyper pigmenté. Par contre, il s'estompe super bien. Et je l'adore. Ensuite, j'ai eu un lait pour le corps en 30 ml de La Petite Robe Noire. C'est un parfum que j'ai depuis sa sortie, que je rachète tout le temps et que j'adore. Et donc j'ai eu le lait pour le corps et j'en suis... Ah, il coule. J'en suis super contente, je l'économise, j'en mets vraiment de temps en temps parce que je veux le garder le plus longtemps possible.
Et pour terminer avec les cadeaux de ma belle-sœur, elle m'a offert un vernis de chez Chanel. Non, c'est pas tout, elle m'a offert autre chose. Un vernis de chez Chanel en teinte Terrana qui est un beau... je ne saurais pas trop décrire la couleur. C'est un marron... marron avec des irisés un peu cuivrés, je dirais. Je sais pas, vous allez rien voir avec la luminosité. Peut-être plus comme ça. Il est vraiment, vraiment très très beau. Le seul bémol, c'est que je ne peux pas le porter aussi souvent que je voudrais, puisqu'avec mon travail, je ne peux pas mettre de vernis. Et dernière chose qu'elle m'a offerte, qui est juste sur ma table, parce que je m'en sers très souvent. C'est une bougie, donc il n'y a pas le bouchon, puisque je m'en sers tous les jours. C'est une bougie de chez Yankee Candle. C'est la Snowflake Cookie, qui sent... hyper bon. Elle sent le gâteau, elle sent. Mais elle est douce en même temps. Elle est sucrée, elle est douce en même temps. J'adore cette bougie et voilà, je l'ai eu à Noël, vous voyez, j'en suis à la moitié, je la fais brûler quasiment tous les jours. Donc voilà pour les cadeaux offerts par mon beau-frère et ma belle-sœur. Ensuite, ma sœur m'a offert, enfin nous a offert un... coffret comme ceci, un panier gourmand, voilà, avec du pâté, du foie gras, de la confiture, une bouteille de vin blanc que j'ai pas encore ouvert parce que je sais très bien que si je l'ouvre, je vais tout bouffer en un rien de temps. Et alors vous me direz c'est le but, mais comme j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'évite de l'ouvrir pour le moment parce que sinon les efforts que j'ai fournis jusqu'à présent auront servi à rien. Donc un cadeau très très sympa. Ma petite soeur, mon autre petite soeur m'a offert cette superbe pochette qui est avec une chaîne, avec un aspect croco, une lisière dorée et elle est juste superbe. En plus elle est pratique parce qu'à l'intérieur il y a des rangements. Elle l'a acheté chez Jennifer, à l'intérieur il y a des rangements, il y a une pochette. Voilà, justement je n'avais pas de pochette de soirée et quand on sort de temps en temps, bon, c'est quand même assez rare, mais je me dis toujours bah, c'est dommage d'emmener mon gros sac puisque j'ai pas de pochette et donc là je suis super contente sachant en plus qu'elle est trop belle, elle est noire, elle passera avec toutes mes tenues. Et ma maman m'a offert cette paire de boucles d'oreilles. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Elle m'a offert cette paire de boucles d'oreilles. Elles sont discrètes, elles sont juste ce que j'aime quoi. J'adore ce style de boucles d'oreilles qui sont à la fois discrètes mais on sait qu'on les voit quand même. Et j'adore ces boucles d'oreilles. Je les mets très très souvent, j'alterne avec d'autres que j'ai, mais je les mets très très souvent. Et pour terminer, mon autre belle-sœur m'a offert ceci. Ce sont des petites planches à apéritif, les petites planchettes, ça s'appelle, pour apéro, tapas et compagnie. Donc vous voyez la petite planchette en bois avec le petit ramequin et des petites idées apéro derrière. Donc je trouve ça très sympa. Encore une fois, je l'ai pas ouvert celui-ci non plus, puisque j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, donc je le laisse dans son emballage. Voilà pour mes cadeaux de Noël. Ma belle-maman m'a offert, mais je l'ai pas là, elle est au lavage, une tasse. Elle sait que j'aime boire du thé, etc. Et une dernière, ou l'année d'avant, je sais plus, elle m'avait offert un set de mugs très sympa. Et là, elle m'a offert une tasse à thé avec un petit plateau. C'est juste trop mignon, j'adore, et dans des couleurs un petit peu violines, vieux rose. Et j'adore cette tasse, je m'en sers tous les soirs avec le petit plateau pour mettre le sachet de thé dessus, c'est juste parfait. Je vais vous montrer deux choses que je me suis acheté pendant les périodes de fête. C'est les deux seuls achats que j'ai fait réellement. Ce sont deux paires de chaussures et que j'ai commandé sur le site JustFab, parce que si vous ne connaissez pas, donc c'est un système d'abonnement. Quand vous faites des commandes, alors vous n'êtes pas obligé de payer tous les mois l'abonnement, vous pouvez dire passe-moi ci et vous n'êtes pas débité.
J'avais cumulé un certain nombre de points, alors je ne saurais pas vous dire combien exactement, enfin bref, j'avais droit à une paire de chaussures gratuite. Donc je me suis pris celle-ci. Ce sont des boots compensées. Voilà, bon, elles sont un peu cracra parce que je les ai portées avec des fermetures éclairs, alors qui ne s'ouvrent pas bien entendu, c'est juste pour faire joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elles ont un bout à moitié pointu, à moitié rond, avec un détail en métal sur le devant. Elles sont compensées, hyper confortables. Elles font, je crois, 10 cm. Et elles sont super confortables, je les adore, je les porte assez souvent, je les ai portées pour les fêtes. Et donc voilà. Et une autre paire de chaussures que je me suis prise sur le même site, Just Fab, ce sont des Moon Boots. J'adore ces chaussures. Alors pour la petite histoire, il y a encore un an, non 2 ans, je disais mais mon dieu c'est moche, ça fait des pieds énormes, ça on ressemble à rien avec ça. Et quand je me suis fait opérer du genou, j'ai dû porter des chaussures plates et je n'en avais pas puisque je ne marchais qu'avec des talons aiguilles ou des talons hauts, enfin bref, voilà. Donc j'ai investi, et comme ça tombait en hiver, dans une paire, ce n'était pas celle-ci, mais j'ai investi dans une paire et je me suis rendu compte à quel point on était bien dedans. Quand je me les mettais mes pieds là-dedans, déjà j'avais pas froid et en plus, oh, mais alors j'avais l'impression d'être dans des chaussons, c'était le pied. Donc voilà, ma devise maintenant c'est les moon boots, c'est la vie. Franchement, j'adore. Et donc du coup j'en ai une paire grise et cette paire marron, je suis très contente, je les adore, je suis trop bien dedans. Et je peux vous assurer qu'après une journée de boulot, quand j'enfile mes chaussures, j'ai l'impression de mettre mes chaussons. Je suis juste trop bien et quand j'arrive à la maison, j'ai pas envie de les quitter. Voilà pour, voilà pour mes cadeaux de Noël. En ce qui concerne mes projets 2016, j'en ai quelques-uns. Le premier et je crois le plus important, c'est de perdre du poids. J'ai 20 bons kilos à perdre. Alors tout le monde me dit oh, bah, ça se voit pas, mais moi je le ressens. Je suis pas très bien dans mon corps, donc c'est pour ça aussi que je ne vous fais pas de lookbook parce que j'ai pas mal grossi. Avant les fêtes, j'ai tenté d'arrêter la cigarette pendant 2 mois, j'ai pris 10 kilos en 2 mois, donc c'est juste énorme. Et du coup, j'ai eu des soucis après en fin d'année, donc j'ai repris la cigarette. Pas parce que j'avais pris du poids, hein, on est d'accord. Et donc bah, mon poids, ça s'est pas arrangé, j'ai 23 kilos exactement à perdre, c'est pas rien. Donc j'ai entrepris la démarche d'aller voir une diététicienne pour un rééquilibrage alimentaire. J'ai aussi un collègue de travail, puisque je travaille dans un bloc opératoire, qui est hypnothérapeute et avec qui je vais faire quelques séances d'hypnothérapie justement pour contrôler mes pulsions, pas boulimiques mais pas loin, parce que par moment si je suis contrariée ou si je me sens pas bien ou si je m'ennuie, je vais de suite me tourner vers la nourriture et c'est pas bon du tout, c'est vraiment des pulsions ou même parfois sans raison, j'ai comme un vide et j'ai besoin de me remplir et je mange et je me tourne toujours vers du salé, donc du fromage, du pâté, enfin, les trucs bien riches. Donc voilà, on va faire quelques séances pour m'aider à contrôler ces pulsions. Vous avez posé la question sur la page Facebook, vous m'aviez dit que ça vous intéresserait que je vous parle de tout ça, notamment de mon rééquilibrage alimentaire. Donc je vous ferai une vidéo spéciale concernant le rééquilibrage alimentaire. Et je vous ferai, si ça vous intéresse, un suivi concernant ma perte de poids et comment je ressens un petit peu c'est pas un régime, cette nouvelle façon de manger. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pour objectif d'ici fin 2016 d'arrêter de fumer. Donc je vais d'abord commencer par la perte de poids et par la suite je ferai la démarche pour arrêter de fumer, mais je ne peux pas faire tout en même temps, sinon forcément il y en a un des deux que je ne tiendrai pas. Donc je vais y aller par palier. Ensuite, j'ai pour projet aussi
de faire quelques travaux d'aménagement dans la maison, sachant que je ne suis pas chez moi, hein, on est locataire, donc ça va pas être des gros travaux, mais ça va être aménager la cuisine déjà, c'est un budget, finir d'aménager la chambre. Ensuite, j'aimerais refaire un voyage avec mon chéri, mais là c'est pareil, tout dépendra des moyens financiers. Et puis, j'aimerais vraiment cette année me tenir à un rythme de vidéos régulière parce que ça ne me plaît pas de vous poster une vidéo je sais pas moi, le mercredi par exemple, et puis 15 jours sans vidéo, voilà. Donc je veux revenir au rythme que j'avais en fin d'année, qui était pour moi un bon rythme, c'est vous postez une vidéo le mercredi et une vidéo le week-end, soit le dimanche, soit le samedi, à voir. Mais voilà, je veux revenir à ce rythme de vidéo de 2 par semaine. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient à vous. J'aimerais aussi que vous n'hésitiez pas à me dire si vous avez des envies de vidéos particulières. J'essaierai de faire ce que je peux pour réaliser ce qui vous fait envie comme vidéo. Voilà, je vais essayer de vous faire plus de tutos. Une fois que j'aurai commencé à bien perdre du poids, je vous ferai des lookbooks aussi. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que ça sert à rien de se fixer trop d'objectifs parce que si c'est pour pas les tenir, ça ne sert à rien. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!